Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle pour lequel j'ai craqué en voyant des illustrations sur Instagram et je le trouvais très très chouette. Donc j'ai craqué, il s'agit de l'oracle Alchimie de lumière, carte de guérison vibratoire d'Amandine Potier et qui a été illustrée par Laure Philippon. J'espère que j'ai pas écorché leur nom. Donc c'est paru aux éditions Exergue chez Très Daniel. Bon, déjà, la boîte est très, très jolie, hein, avec des dorures, vous voyez, noir avec des dorures, j'aime beaucoup. Et on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Les énergies de la nouvelle Terre évoluent chaque jour davantage et nous sommes aspirés dans leur courant aux fréquences de plus en plus élevées. Grâce à ces 52 cartes de transformation intérieure, magnifiquement illustrées, et au livre de 152 pages tout en couleur, vous recevrez les nouveaux encodages énergétiques liés à la métamorphose vibratoire de Gaïa, afin de vous libérer de toute fréquence obsolète ou erronée. Chaque carte est une œuvre vibratoire créée en reliance avec les autres vibrations de lumière stellaire, contenant un soin de guérison qui révélera vos potentiels créateurs. Au fil de la pratique, vous constaterez les effets bénéfiques de la transmutation ainsi que la guérison quantique de vos mémoires, quelle qu'en soit leur forme ou leur espace-temps. Voilà, donc vous avez ici quelques illustrations, un petit mot sur la créatrice, son Instagram, et il est au prix de 28 €. On le trouve partout et je vous mettrai dans la barre de description le lien, enfin mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de vous le procurer. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. À l'intérieur, il est comme ceci, c'est une jolie couleur, je trouve. On a un pochon avec les cartes, un pochon doré. Le fond de la boîte est en raccord avec le couvercle, évidemment, comme d'habitude. Et on a le guidebook. On va le regarder ensemble. Voilà, donc on a un sommaire avec un préambule, une présentation, comment effectuer un tirage de cartes. Et ensuite, on passe au message des cartes. Et vous voyez, le nom des cartes, c'est carrément une phrase ici. Donc il y a 52 cartes, un petit mot à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc un préambule ici où elle vous explique un petit mot, voilà, Amandine et un petit mot de Laure. Une présentation, voilà. Elle vous explique la naissance de l'oracle, comment effectuer un tirage de cartes de guérison. Ici, elle vous explique que vous trouverez plusieurs façons de procéder qui ne constituent que des propositions bien évidemment non exhaustives. Vous pouvez en inventer d'autres. Voilà, tout autre mode de tirage dont vous avez l'habitude sera le bon. Voilà, il est toutefois conseillé de ne travailler qu'avec une seule carte à la fois en raison de la profonde résonance intérieure proposée par chacune d'entre elles. Vous effectuez un tirage de guérison en conscience. Dans ce cas, vous battez les cartes. Vous pouvez battre les cartes après vous être enraciné et centré sur vous-même. Ainsi, trait d'union entre les fréquences de la terre et du ciel. Vous demandez à recevoir la carte dont vous avez besoin dans l'instant pour votre guérison. Voilà, moi c'est plutôt comme ça que je procéderais. Ou vous choisissez la carte de guérison qui vous appelle directement à partir de la phrase ou à partir de l'image. Bah, là, vous regardez les cartes et bah, vous choisissez c'est l'image qui vous attire ou la phrase qui vous parle le plus à ce moment-là. Si je souhaite un tirage guidance, ici elle nous dit: «N'est pas exclu bien sûr, vous puissiez utiliser ces cartes comme support de divination selon votre ressenti, mais là n'est pas son objectif premier». Vous l'aurez compris, hein, c'est plus un oracle de développement personnel pour travailler sur soi. Tirage, une carte pour obtenir un éclairage sur une situation. Ben là, pareil, hein, vous posez votre question, vous mélangez, vous tirez une carte. Tirage en 3 cartes pour obtenir une tendance évolutive sur une situation, comme par exemple passé, présent, futur. Voilà. Comment utiliser Alchimie de lumière? Bon, ici, elle vous explique, hein, une fois que vous avez tiré votre carte, vous pouvez choisir de travailler avec elle un certain temps en fonction de votre ressenti. C'est toujours votre ressenti qui doit primer. Il existe de nombreuses façons d'œuvrer avec ces cartes. Vous pouvez en essayer plusieurs, les combiner, échanger si vous sentez que la manière dont vous avez utilisé ne vous convient plus. L'important, c'est de vous faire confiance. Vous pouvez par exemple choisir de prendre un temps pour méditer avec la carte. Vous pouvez la déposer sur votre oreiller ou sur une table de nuit et mettre l'intention de vous libérer pendant la nuit. Voilà, vous pouvez également vibraliser votre eau, c'est-à-dire la dynamiser avec les énergies de la carte correspondante. L'eau a cette faculté incroyable d'encoder toutes les informations avoisinantes.
Et elle vous dit, hein, vous prenez une bouteille d'eau en verre pour une meilleure conductivité des informations ou un verre en verre que vous déposez sur votre carte. Vous l'oublierez et vous buvez votre verre d'eau en étant conscient que vous êtes en même temps en train de recevoir votre soin. Si vous êtes maniaque comme moi, je vous conseille de mettre votre carte et de, par exemple, mettre une pochette ou une chemise en plastique, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous savez, ce qu'on utilise pour mettre nos cours dedans, dessus et poser votre verre dessus. Parce que moi, si je mets mon verre dessus, je serais malade à l'idée qu'il y a, vous savez, le rond du verre après dessus. Donc moi, je vous conseille de mettre une pochette plastique ou de mettre la carte dedans et de déposer le verre pour éviter de l'abîmer. Vous pouvez aussi encoder vos pierres de lithothérapie ou de vos bijoux. Déposez simplement quelques heures ou toute une nuit sur votre carte. Vous prenez votre pierre, vous la déposez sur la carte, etc. Vous voyez, il y a plein de choses proposées. Vous pouvez la mettre sur votre hôtel aussi. Et ensuite, on passe au message des cartes. Donc déjà, celle-ci fait partie des cartes pour laquelle j'ai craqué pour l'illustration. Je trouve magnifique qu'on a la carte et on a ici la petite phrase, hein, la magie en ton cœur, la magie en ton nom, et alors le texte ici. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Et vous allez voir que les illustrations sont vraiment très très belles. Un petit mot à propos de l'auteur, un petit mot à propos de l'illustratrice, et voilà. On va regarder évidemment les illustrations ensemble et on en tirera une à la fin. Comme ça, je vous lirai ce qui est dans le guidebook. Le dos est magnifique, franchement très très joli. Les tranches sont dorées. Ce sont de grandes cartes, hein. La qualité est bonne. Elles ont un fini un petit peu mat, mais quand même un peu glossy. Je vais vous montrer par rapport à un tarot. Je vais le mettre dans l'autre sens, ce sera peut-être mieux. Voilà. Elles sont très très grandes, hein, beaucoup plus hautes et beaucoup plus larges qu'un tarot classique. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a une bordure blanche, le numéro de la carte et la petite phrase. Voilà, donc celle-ci fait partie de mes préférées. Mais elles sont toutes très très belles, vraiment. Les illustrations sont très très jolies. Celle-ci qui fait penser du coup à ce dos, hein, comme ça ici de la carte, voilà. Que j'aime beaucoup aussi. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les illustrations, je les trouve tellement jolies. Et bon, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent aussi, évidemment. Regardez-moi ça comme c'est joli. Un attrape-rêve. Puis les couleurs sont belles aussi, hein. Regardez. J'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, elle est trop, trop jolie. Et les couleurs, waouh! Celle-ci aussi avec le petit oiseau. Celle-là aussi est très, très jolie. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Voilà. J'aime beaucoup. Coup de cœur. Et je ne suis pas déçue de l'avoir pris. J'aime bien celle-ci aussi. Celle-là aussi. Oh, celle-ci aussi est magnifique. Waouh! Les visages sont très, très, très expressifs et très beaux, je trouve. J'aime vraiment beaucoup. Et les dernières que j'aime beaucoup sont à la fin. Celle-ci aussi est très, très jolie. Celle-ci aussi. Oh, celle-ci, regardez. Oh, comme elle est jolie. Oh là là. Celle-ci. Des petites méduses. Elles sont vraiment toutes jolies. Celle-ci aussi est très, très belle. Enfin, elles sont toutes très belles, hein, vous l'aurez compris. Vu le nombre de fois que j'ai déjà dit magnifique depuis le début de la vidéo. Celle-ci aussi est très belle. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi est magnifique. Je crois que mes deux préférées sont à la fin, en plus de celle du début. Vous me direz si vous aussi, vous trouvez les illustrations magnifiques. Voilà, celle-ci, je l'ai vue, j'ai craqué avec la première, forcément. Celle-là, c'est celle de la boîte, très jolie aussi. Celle-ci aussi est magnifique. Celle-là aussi, regardez-moi les yeux et le visage, comme ils sont jolis.
Celle-ci aussi m'a fait craquer forcément. Vous vous en doutez, celle-ci, regardez comme elle est magnifique. Oh là 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 là. Celle-ci aussi. Et forcément, celle-là aussi. Voilà. Vis, ose, assume ta métamorphose. Trop, trop, trop joli. Voilà, donc on va les mélanger. Bon, par contre, c'est dur de les tenir, hein. C'est limite, hein. J'arrive encore à les tenir pour les mélanger, mais elles sont vraiment grandes, hein. Mais enfin, ça ne me dérange pas. Pour mettre sur un hôtel, par exemple, pour voir la carte et travailler avec ou méditer dessus, c'est pas plus mal. Se mélange très très bien. Et on va en tirer une et on va demander qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, d'entendre aujourd'hui. Voilà, et le dos est magnifique, hein, vraiment. Ouh, non, là, il y en a un peu de trop, hein. Quand même, voilà. Ça se mélange bien. Bon, ça glisse pas comme dans du beurre, comme je dis d'habitude, hein, mais bon, ça glisse bien quand même. On a celle-ci. Reconnais la déesse souveraine en toi, elle conduira l'amplitude de ta réalisation. Voilà. On va aller lire du coup ce qui est dans le livre. La 28 ici. Voilà, bon ça c'est ce que je viens de vous lire, le petit texte. Alors, que tu sois homme ou femme, il existe en toi cette part d'intériorité intuitive, une dimension riche et profonde de tes entrailles créatives reliées à plus grand que toi. Oui, tu es le réceptacle de l'amour. Oui, bienveillance, douceur, puissance et compassion constituent ton grand bain cosmique. En toi résident les codes sacrés de cette naissance, de cette nécessaire guérison de ton féminin. Alors, renoue avec sa puissance, écoute-la, perçois-la, reçois-la, entends-la. Laisse-la œuvrer en toi et dissoudre, ici et maintenant, les parts blessées qui t'ont longtemps coupé de ta nature véritable. Tu es la déesse, tu es la divinité à partir de laquelle l'accomplissement est possible. Le mouvement est ainsi fait. Accepte d'accueillir, de recevoir d'abord. Laisse-toi être l'énergie source, laisse-toi mouvoir par elle, elle est ta boussole et ta voile. Tu es réceptacle avant d'être socle, alors guéris. Guéris ces parties de toi éraflées ou bafouées qui ont cru qu'elles devaient se soumettre ou s'éteindre. Guéris cette partie de toi mal aimée ou malaisée qui t'empêche de te déployer à ta juste place. Accepte de percevoir et d'honorer tes émotions. Ce sont elles qui te montrent le chemin de ta rédemption. Érige ton secret en sacré. Œuvre de concert avec ta puissance retrouvée, car là est ta véritable place. Ressens cette ultime puissance de la douceur s'incarner dans ta chair de matière et magnifie-la pour accompagner ton monde. Tu as la force, tu as la puissance, tu as l'élégance de créer l'amour en toute chose dans ton sillon. Depuis ton cosmos intérieur, répands ta pluie d'étoiles dans la voûte de ta divinité humaine. Non, de ta divine humanité plutôt. Voilà. Oui, c'est tout. Voilà pour ce message, pour ce petit oracle alchimie de lumière. Moi, j'ai vraiment craqué sur les illustrations. J'aime beaucoup le dos et bon, comme je viens de vous le dire, j'adore les illustrations que je trouve magnifiques. Et le travail qu'il propose est chouette aussi du coup. Bon, ça reste évidemment un oracle plutôt de développement personnel pour travailler sur soi. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez les illustrations, si le message vous parle, si vous aimez ce qu'il propose, si vous avez craqué, il vient tout juste de sortir, hein, ou pas encore. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.